donc les messages, etc. Voilà. Et ça, alors je vais essayer de... on revient là. Tech. On peut aussi avoir une appli Facebook qui vous permet d'accéder, elle est assez bien, faut se loguer, etc. On peut accéder, voilà, directement, avoir Google directement, on va dire en home page de téléphone. C'est plutôt pratique aussi. Ça, c'est des accès rapides à certaines fonctions du téléphone. Alors moi, il y a une home page que j'aime bien, qui est une petite variante quand même de la première. C'est ça. Donc là, ça charge. Ok. Qui est plutôt joli, avec pas mal d'options à customiser. Et a priori, voilà. Donc en bas, vous pouvez déterminer des flux RSS que vous voulez checker. Donc en gros, là, vous avez les derniers. Donc là, j'ai mis juste le journal du geek. Si je clique dessus, j'ai un petit lecteur de flux RSS qui est plutôt cool. Donc là, vous sélectionnez votre news, vous avez le résumé en bas, vous pouvez faire go to site, enfin en français ce sera aller sur le site, et là vous pouvez scroller ici. Alors c'est dommage qu'on puisse pas scroller directement là, mais c'est pas grave. Voilà, on scrolle ici. Et a priori, voilà, comme je veux ce petit bouton là, en fait, on peut scroller avec en... Je sais pas si vous voyez ce que je fais, je promène juste mon doigt dessus. Je vois pas vraiment, franchement, l'intérêt, c'est pas bien grave. Ici, en haut à droite, ils ont intégré directement un gestionnaire de programmes lancés. Donc, gestionnaire de processus, a priori. Et là, il n'y a rien, on le voit, puisqu'il n'y a rien de lancé, mais c'est plutôt cool. Ok, alors je vais quitter ça si j'y arrive. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là-dedans, c'est à peu près tout. Je sais pas pourquoi ils ont mis le lecteur FM là-dedans directement. Bon, ça, c'est des petits gadgets. Alors, on va repartir sur une home classique. On va se mettre sur celle-là. Ce que je voulais vous montrer, c'est... Voilà. Opera. Donc, vous connaissez Opera, a priori. Et je trouve qu'il tourne vachement bien. Quand vous rentrez quelque chose, vous avez soit un petit clavier qui s'ajoute, qui est vraiment petit. Je sais pas si vous voyez, mais les touches, elles sont minuscules. Je sais même pas qui voudrait utiliser ça. Et là, j'essaye d'ouvrir ça. Voilà. Et là, on a les différentes fonctions. Donc, c'est soit de l'écriture. Donc, ça, j'aime pas trop. Soit, a priori, voilà. Moi, franchement, ça, ces fonctions-là, on s'en fout un peu. Parce que on a un clavier. Et à mon avis, il est là pour ça. Alors, on va faire une petite recherche. Dégage. Voilà. On va chercher. Je vois pas grand chose. Si c'est bon. Allez, on va aller sur le journal du geek. Et on va voir comment il s'affiche. Je vais faire ma petite recherche. Tac. Donc là, je suis en Wi-Fi. C'est assez rapide. Je sais pas si vous voyez bien. Si. Donc là, c'est assez rapide. Je vais aller cliquer directement sur le premier résultat. Donc là, je suis en mode paysage. En Wi-Fi, franchement, je suis bien surpris. Le Wi-Fi est très rapide. Enfin, pour un mobile, je trouve ça assez rapide. Et là, vous avez... alors ça, c'est cool. Donc, vous pouvez scroller directement avec le doigt. Et ça, c'est bien. J'avais peur qu'ils nous mettent le petit... la petite barre de scroll sur le côté. Et c'est pas super pratique. D'ailleurs, ça, vous pouvez le faire aussi dans les contacts. Donc, c'est pas aussi fluide que par exemple sur un iPhone. Mais bon... Là, franchement, avec Opera, je trouve que ça tourne super bien. C'est pour ça que je voulais même pas vous montrer Internet Explorer parce que c'est une bouse, franchement. Donc, utilisez Opera. Et là, si je me mets en mode comme ça, et donc là, ça tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Je zoome, je dézoome. Voilà. Donc là, je me retrouve avec ça. Je vais retourner en haut. Allez, on peut y arriver. Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez. Ça donne ça permet de voir vraiment l'intégralité du site, mais l'écran est vraiment pas très large. Comme manager, ça permet de gérer les connectivités, et on a même un bouton qui permet d'activer et désactiver la connexion data. Ça peut être intéressant si vous voulez pas vous retrouver avec des factures énormes, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Et Java, Google Maps, toutes les fonctions de base a priori. Quick GPS, c'est parce que c'est un AGPS, ça permet de charger les éphémérides. Donc voilà, on va faire... Ah oui, il y a autre chose que je voulais vous montrer. On va faire une petite photo.
tech, là j'étais en photo maintenant. Donc, le bouton photo est ici, avec autofocus. Allez Coco. Je trouve qu'il galère un peu quoi, il met un temps fou à prendre la photo, et en plus le rendu est vraiment moche. Ça je sais pas quoi dire, sincèrement sur les photos, j'ai fait quelques photos, en plus là il y a quand même de la lumière, donc je suis un peu déçu. Pour les vidéos c'est pareil. Par contre, rapidement, la petite galerie, alors en fait ça fait partie des panels, donc vous cliquez sur cette galerie là, enfin sur ce panneau là, et en gros, voilà, donc ça nous donne un petit player multimédia on va dire, donc ce qu'on peut manipuler avec le doigt, donc avec tout ce qui est images. Donc là par exemple je vais m'attaquer aux images, on va aller voir voilà, toutes les images, tac. Donc ça se charge ici, c'est assez classique. On peut sélectionner une image, hop, la mettre comme ça. Si je fais ça, on se retrouve dans ce sens là, et là en fait on peut, alors là par contre, petit coup de gueule, franchement ça rame. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai à peine 10 images, et c'est des petites images qui sont de base dans le téléphone, et ça rame, mais vraiment. Ensuite, musique, et ben, disons que musique, il faudra vous résoudre à soit utiliser Windows Media, soit installer votre propre lecteur, vu qu'on est sous un Windows mobile, c'est ça qui est pratique. Et sinon, la qualité... Alors, attendez, je baisse... Alors, pardon. Oh là là. Ok, donc la qualité sonore des haut-parleurs est vraiment médiocre de chez médiocre. Je sais pas si vous l'entendez, mais sincèrement, c'est vraiment mauvais. Je comprends même pas pourquoi. C'est soit ils en mettent, soit ils en mettent pas. Et là, ça aurait été mieux de même pas en mettre tellement la qualité est mauvaise. C'est dommage. C'est dommage pour ça en tout cas. Vidéo, vous allez pouvoir admirer. Ouais, ça c'est pas mal. La qualité de l'écran. Et moi, la question que je me posais tout à l'heure, c'est est-ce que si je fais ça... Ouais, ok, donc ce que je disais au début était plus ou moins faux. En gros, vous pouvez regarder quand même en paysage, full screen, bien évidemment, les vidéos, même si vous avez pas le clavier ouvert. On va pas passer toute la vidéo, mais la qualité est bonne. Je sais pas si vous voyez bien à la vidéo ici, mais sincèrement c'est vraiment joli. Donc ça c'est un bon point. Alors pour terminer, je dirais que c'est un téléphone qui, disons, premièrement, comment il est. Alors il est solide, il est plutôt joli. Il est bien foutu, ergonomiquement parlant, voilà, ça c'est dit. Le clavier est bien aussi, je trouve. Maintenant le design, bon, enfin ça va, il est quand même costaud et tout, donc ça va. Ensuite, Windows Mobile, bah moi c'est à la fois un point positif et à la fois un point négatif. Donc parce que Windows Mobile ça permet d'installer beaucoup de petites applications à côté, mais en même temps c'est Windows Mobile, donc c'est lent, c'est chiant, voilà, moi j'aime pas trop. Sinon niveau fonction multimédia, c'est pas très poussé, c'est un peu dommage, l'appareil photo est pas terrible. Lecture vidéo ça va, mais lecture audio, faudrait un player plus sympa. Mais ça doit se trouver sur internet. J'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, non, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce que je viens de vous dire. Niveau web, utilisez Opera, oubliez Internet Explorer s'il vous plaît. Et voilà, j'espère que ce test vous a plu.